L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a été expulsé vers la France. Oh, il a une tête sympathique, on sent que c'est quelqu'un de souriant. Détenu depuis 9 mois. Ah, mais je croyais que j'avais compris 9 ans. Bah, il a à peine fait un stage en prison, quoi. Sans avoir été formellement accusé, l'homme de 37 ans s'est aussi vu retirer son statut de résident israélien. C'est des choses qui arrivent. Hein. Une expulsion après, attendez, je vais peut-être agrandir un petit peu la truc pour que vous puissiez me voir éventuellement. Je saute un petit peu les choses. Hop, on fait comme ça. Une expulsion après la case prison, Israël a renvoyé vers la France. Dimanche 18 décembre, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, qui était détenu sans accusation formelle dans des prisons israéliennes depuis le mois de mars dernier. Défenseur de prisonniers palestiniens, avant d'être lui-même détenu, Salah Hamouri a été expulsé ce matin vers la France à la suite des décisions du ministre de l'Intérieur, Ayelet Sakad. On s'en fout. Donc il est âgé de 113 ans, il se répète. Il était donc incarcéré pour suspect d'accusation formelle. Les autorités du pays le soupçonnaient de lien avec le Front populaire de libération de la Palestine, comme tu as dit tout à l'heure, Général Pagolin, le FPLP, une organisation jugée terroriste par l'État hébreu et l'Union européenne, ce qu'il a toujours nié. Bah si, nie. Cette expulsion est loin d'être une surprise pour Salah Hamouri, qui avait été informé de la décision fin novembre. Entre-temps, devant la justice militaire, ses avocats avaient tenté de revenir sur l'ordre d'expulsion et sur la révocation de son statut de résident de Jérusalem-Est, en vain. Né dans cette partie de la ville sainte, annexée et occupée par l'État hébreu, Salah Hamouri ne dispose pourtant pas de la nationalité israélienne, mais d'un simple bail de résidence. Alors je comprends pas. Il est né à Jérusalem. Il est passé. Alors comment ça se fait qu'il soit français aussi? Malgré une nouvelle audience prévue pour le 1er janvier 2023 et le soutien d'une partie de la classe politique israélienne, dont la députée Aïda Taouma Slimane, les autorités du pays se félicitent d'avoir réussi à exiler Salah Hamouri. C'est un formidable accomplissement d'avoir pu provoquer, juste avant la fin de mon mandat, son expulsion. Donc a priori, c'était un bonhomme qui était un clou dans la petite chaussure du gouvernement israélien. Selon ses défenseurs, l'expulsion de Salah Hamouri est un test pour les habitants de Jérusalem-Est, comme l'a récemment plaidé son avocat Léa Tsemel. Cette dernière craint que le futur gouvernement israélien ne multiplie les révocations de permis de résidence des Palestiniens nés dans la ville sainte. Côté français, le ministère des Affaires étrangères a condamné cette expulsion, jugée contraire au droit. Effectivement, ça c'est un petit peu comme en Russie, hein, on en parlait tout à l'heure. Hein. Le consulat, et t'as le gars là, du consulat, il est venu, l'ambassadeur, il a dit non, c'est pas bien ce que vous faites. Hein. On n'est pas content, on n'est pas content. Hein. On va taper du pied, Donc ils ont tapé du pied et puis tout le monde s'en fout. Voilà. Donc là, maintenant je connais déjà un petit peu mieux l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Donc déjà je sais qu'il a 37 ans, qu'il a une tête... ça a l'air d'être un bel homme. Par contre, cette vieille cicatrice sur son pif, là, il s'est pris un coup de boule, je sais pas. Il a des yeux bleus, couleur acier, un petit côté James Bond. James Bond. Bon, alors maintenant, ça y est, il a été expulsé et il se retrouve dans son pays, la France. Et là, le maire de Lyon, je sais plus comment il s'appelle, lui aussi il a une tête inquiétante, le maire de Lyon. Franchement, moi, je lui prêterais pas 100 balles et je lui confierais pas mes enfants. Hein. Persona non grata en janvier, le franco-palestinien Salah Hamouri à Lyon fin juin. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri incarcéré jusqu'en 2011 pour la tentative d'assassinat de l'ancien grand rabbin d'Israël. Ah bah ça on n'avait pas eu l'information sur l'autre. Sur l'autre, moi, je sais pas, il était en tôle depuis 9 mois sans raison valable et sérieuse. Et là, il a été incarcéré, donc, plusieurs années peut-être, pour la tentative d'assassinat de l'ancien grand rabbin d'Israël. Alors, ça a été validé, il y a eu un jugement, donc il a vraiment tenté de liquider le grand rabbin d'Israël. C'est pas la même, là.
En tout cas, il participera le 22 juin à une table ronde à Lyon. Il se tiendra aux côtés de Jean-Claude Samouillet, de triste mémoire, président d'Amnesty International France, de triste mémoire. Nos invités reviendront sur le système d'apartheid mis en place par Israël au mépris du droit international. Ils reviendront également sur la colonisation et la situation des prisonniers palestiniens, explique le collectif 69. Alors c'est pas un truc de cul, c'est que le Rhône c'est 69, c'est ça? Moi je pense que c'est ça. De soutien au peuple palestinien organisateur de l'événement. Bigre. Pour rappel, l'invitation de Salah Hamouri par Grégory Doucet, le maire de Lyon, donc c'est lui qui l'a invité. Hein, donc on est bien d'accord. Donc le mec, plus tard, il va dire « Oh ben non, j'annule ce petit festin où ça va discuter autour d'une table. Ah, je suis pas d'accord. » Alors c'est lui qui a organisé le truc. C'est curieux. Donc, l'invitation par Grégory Doucet dans l'hôtel de ville de Lyon au début d'année avait suscité un tollé national. Bah oui, moi je crois même que je l'avais traité cette histoire. Gérald Darmanin, le préfet du Rhône, ainsi que l'opposition aux Verts étaient montés au créneau pour contester cette invitation. Alors qui c'est qui avait contesté? Alors, le préfet du Rhône ainsi que l'opposition aux Verts. D'accord, donc les Verts étaient d'accord. Bah, les Verts, s'il y avait un Vert justement à soulever, bah, ils étaient d'accord. Le maire de Lyon s'est également attiré l'ire de la communauté juive de Lyon, élu de l'opposition et représentant juif, avait notamment hué et tourné le dos de l'adjointe de Grégory Doucet lors de sa prise de parole à l'occasion de la cérémonie du souvenir de la libération du camp de la mort d'Auschwitz, qui s'est tenue place Bellancourt le 29 janvier. Je ne peux accepter tout procès en antisémitisme, notamment de la part d'adversaires politiques héritiers du parti jadis collaborationniste. C'était alors défendu l'édile lyonnais. Ah, bon ben c'est bien dit, hein. Au lieu de dire pétiniste, de la part d'adversaires politiques héritiers du parti jadis collaborationniste. Ben toi, héritier de 20 millions de morts. Héritier de plein d'autres, des massacres, en veux-tu, en voilà. Quand on va aller compter les cadavres que ont fait nos grands anciens, on risque de passer plus de temps à les compter qu'à discuter. Hein. Alors on avait le tweet, la commémoration de la libération d'Auschwitz aurait dû être un moment de respect infini et de recueillement. Hélas, quelques jours après la provocation, Hamouri, le maire, n'est pas venu. Ces dérives sectaires salissent facture. Lyon, notre mission, réunir les Lyonnais. Ah, donc Pierre-Olivier, donc c'est Pierre-Oliver. Ah bah c'est le pote à Macron, Pierre-Oliver. C'est bien lui là. C'est Pierre-Oliver, le pote à Macron là, qui fait de la lèche sur BFM et compagnie. Je dis pas de bêtises, je pense. Hein. Alors sa mère est française, son père est musulman. Attends. Parce qu'il est né en France. Bah, je croyais qu'il était né. Bah non, ils disent qu'il est né à Jérusalem Est. Donc il n'est pas né en France. Non, il n'est pas né en France. Ou alors c'est l'article qui se trompe. Les attentats de son organisation ciblent les civils, notamment les marchés. Les enfants sont une cible plus facile que les adultes. Bah oui, ils courent moins vite. S'il nie, c'est que c'est vrai, parce qu'il est né en France. Sa mère est française, son père est musulman palestinien. Il est très gentil, monsieur le juge. Il est très gentil, monsieur le juge. Tout à fait. Il n'avait pas la culture. Il a purgé sa peine pour la tentative de meurtre. Salut, ça va? Salut, Tonio. Le crabe fait 2 views plus que toi en live. Je m'en tape. Le maire de Lyon ne s'attendait pas à ce que ça gueule, surtout que ce n'est pas le RN qui est monté au créneau, mais les survivants du camp de la mort. Bah, de toute façon, c'est eux qui sont concernés. Ça aurait été malvenu que les représentants du RN prennent le devant, quoi. Ça serait un petit peu dommageable. L'énorme polémique avait finalement poussé le maire de Lyon à annuler le 30 janvier dernier sa table ronde consacrée des bilans. C'est ça qui est rigolo. L'énorme polémique avait finalement poussé le maire de Lyon à annuler le 30 janvier dernier sa table ronde consacrée au bilan des 30 ans des accords d'Oslo entre Israël et la Palestine. Et c'est ça que j'avais traité, je crois, puisque il y avait plusieurs Palestiniens qui avaient également été invités par les députés et les filles à l'Assemblée nationale.
et ça avait aussi fait un petit peu de tintouin, mais bon, on va dire que ça fait partie de leur campagne de provocation. L'invité sulfureux avait été condamné en Israël à 7 ans d'emprisonnement pour ses liens présumés avec l'organisation terroriste du Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, comme tu disais tout à l'heure, Général, et son application à la tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël en 2005. Le collectif de soutien au peuple palestinien qui organise cette table ronde à la Bourse du Travail, 3e arrondissement, compte parmi ses soutiens de nombreuses associations et groupes politiques de gauche et d'extrême gauche sur l'échiquier politique, comme l'Union départementale CGT. Tiens, on les retrouve encore là. Tiens, l'Union départementale CGT du Rhône, de triste mémoire. Hein, les derniers événements nous l'ont montré. Ligue des droits de l'homme. Alors la Ligue des droits de l'homme, elle est pour seulement les droits de l'homme a priori des Palestiniens. Le PCF ou encore la NPA. Bon, la NPA, on la présente plus parce que bon, c'est un petit peu une habitude, quoi. Bon, là, on connaît encore un petit peu plus. Et puis, vous m'avez complété mon information. Bon, il reste une imprécision. Alors, est-ce qu'il est français parce que maman est française, ou et qu'il a sans doute grandi en France, ou alors il est palestinien parce qu'il est né à machin truc est, ou je sais plus. Bon, je sais plus, ou alors, en tout cas, il a un droit de résidence. Il avait un droit de résidence avant qu'il soit foutu dehors en Israël parce qu'il était né là-bas. Voilà. Enfin, c'est ce que je comprends. Donc, c'est un truc à confirmer. Bon, c'est un point de détail. Bon, il semblerait en tout cas que ça soit indéniable qu'il ait eu des actions terroristes, qu'il ait participé à des actions terroristes, donc contre des individus en Israël. Donc, en cautionnant un mec avec ce passé-là, le maire de Lyon, les organisations attends, c'était quoi? On avait Amnesty International, le PCF, la NPA, l'extrême gauche, la CGT, etc., cautionnent, en tout cas, ne condamne pas le passé d'un individu qui, a priori, n'a pas changé son orientation, qui n'est pas dans la discussion. À la limite, ça, je peux le comprendre, parce que bon, les Israéliens, à mon avis, ne sont pas tendres non plus. Mais je m'en fous, je ne suis pas palestinien, donc ce n'est pas mon problème. J'ai d'autres soucis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment il fait Le Pen? Il faisait Le Pen, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, je pense pas que ça j'imite qui là? En fait, j'imite quelqu'un qui imite Le Pen, je pense. N'est-ce pas? Série live, rien à voir avec ton sujet. Je te file le lien de la chaîne dont je t'ai parlé hier. Ah oui, tout à fait, merci. Ouais, tu m'en as parlé. Attends, je copie ça. L'Avran de Tibéria. L'ogre de Staline. Oh là, ça m'a l'air glauque ton histoire. Ça sent. Bah, quoi que ce nom, ça me dit quelque chose. Les vrais Tibéria. Attends, je me le mets là. Hop là. Pour pouvoir le regarder tranquillou entre chiens et loups. Je vais mettre un peu de lumière peut-être. Voilà. Ah bah ouais, alors on se voit mieux comme ça. Parce que je commençais à être un petit peu sombre. Et là, c'est le soleil. Soleil. Beria ou l'ogre de Staline. Criminel de guerre. Staline le présente à Ribbentrop comme le chef de notre Gestapo. Eh ben dis donc. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon. Donc maintenant, on connaît un petit peu mieux ce monsieur. Et on va en arriver à la partie la plus amusante pour moi. C'est celle où le maire de Lyon, alors suite aux pressions d'organisations juives, suite aux pressions du peuple lyonnais, suite aux pressions médiatiques, en fait qu'importe, Grégory Doucet interdit la venue de Salah Hamouri ce jeudi. Alors là, ça date de quand ça? Ça date du 20 juin, donc c'était il y a quelques jours. C'est de l'histoire d'une rencontre manquée, peut-être pour toujours. Dans un univers parallèle, Grégory Doucet et Salah Hamouri auraient échangé sur la situation de la Palestine et la politique israélienne. Mais la pression exercée par la communauté juive lyonnaise et la préfecture du Rhône a changé la donne.
Alors que l'avocat franco-palestinien condamné pour terrorisme en Israël devait donner une conférence ce jeudi à la Bourse du Travail, le maire écologiste de Lyon va interdire l'événement. C'est ce que croit savoir Le Progrès qui évoque la parution d'un arrêté qui évoque les éventuels troubles à l'ordre public que provoquerait la venue de Salah Hamouri. Il est à noter que Grégory Doucet prend cette décision à nouveau après avoir été alerté par les services de l'État qui lui ont transmis plusieurs éléments et notamment des appels à manifester et des exemples de troubles survenus lors de visites précédentes de Salah Hamouri dans d'autres grandes villes. L'arrêté repose également sur le fait que la salle réservée par le collectif de soutien au peuple palestinien 69 ne peut accueillir normalement que des événements syndicaux. C'est un peu court, jeune homme. Qu'il est loin le temps où Lydie Lyonnais défendait son choix de maintenir l'invitation lancée à Salah Hamouri en janvier dernier pour une table ronde sur les 30 ans des accords d'Oslo. On se souvient des huées des représentants juifs et descendants de déportés lors de la commémoration de la libération d'Auschwitz devant le veilleur de pierre, puis de l'arrivée fracassante à Lyon de la préfète Fabienne Bucchio qui, dans toute sa première prise de parole, dans sa toute première prise de parole publique, révélait avoir lancé un ultimatum. C'était un ultimatum au maire sur le sujet, Grégory Doucet, s'était finalement exécuté, annulant la fameuse table ronde qui aurait été à la base montée par une adjointe. Vous la voyez la quenelle? Est-ce que vous la voyez la quenelle? C'est vrai que d'un point de vue pragmatique, il n'y a aucune raison valable d'interdire ce truc. C'est au préfet de prévoir le service de sécurité nécessaire. Ça se passe pas en pleine rue, ça se passe dans un immeuble de bureaux. Bon, en tout cas, la Bourse du Travail, je suppose que c'est des bureaux. Je pense pas que c'est à la criée, c'est pas comme une bourse et tout, avec des mecs, des petits strapontins. En fait, peut-être, ça vaut, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, il y a rien qui logiquement pourrait justifier l'interdiction. Donc, il y avait de fortes chances, on l'a vu dans d'autres coins de France, où de tels arrêtés avaient été cassés par le tribunal administratif. Et qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la fin, l'événement a eu lieu, l'événement s'est fait. Contrairement à ce que le préfet voulait, contrairement à ce que le maire souhaitait, en tout cas a fait semblant de faire croire qu'il voulait. Bon, à la base, lui, ce qu'il voulait, c'était les recevoir directement à la mairie. Hein, il y aurait eu des petits fours, il y aurait eu du quinoa. Du quinoa, parce qu'on est écologiste, hein, faut pas déconner. Donc, ça aurait été quinoa, pain sans gluten, un petit four sans gluten, donc avec un petit peu d'avocat, avec que du bio, hein, de l'avocat, et puis pas de viande. Donc un petit peu de moussaka, un petit peu de houmous, avec des trucs avec des aubergines, des trucs qui tournent, quoi. Bon. Lyon, alors là c'est valeur actuelle. Lyon, la conférence de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a finalement bien eu lieu. Eh oui, le collectif de soutien au peuple palestinien a organisé jeudi 22 juin une conférence avec Salah Hamouri à Lyon, malgré la décision de la mairie d'interdire l'événement. En dépit d'un arrêté municipal pour risque de trouble à l'ordre public, la conférence de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri s'est déroulée à Lyon. Jeudi 22 juin, l'événement organisé par le collectif de soutien au peuple palestinien s'est tenu à la Bourse du Travail en présence du président d'Amnesty International France, Jean-Claude Somolier, relate le programme. C'était ce qui a été prévu à la base, intitulé « Palestine, Israël, colonisation, apartheid ». Cette conférence, en présence de militants, du militant et du président d'Amnesty International, avait provoqué la colère du maire de Lyon, Grégory Doucet. La préfecture du Rhône avait notamment justifié cette volonté d'interdire l'événement au regard de précédents débordements observés et signalés lors de l'annonce générée par la venue du militant en janvier dernier à Lyon. Il y avait eu du rififi? Peut-être qu'il y avait eu un petit peu de rififi. Cela avait entraîné de vives réactions politiques jusqu'au sommet de l'État, précise le Parisien.
Une figure controversée. Face à cette interdiction, les avocats de Salah Hamouri avaient introduit un recours en urgence devant le tribunal administratif de Lyon pour contester l'annulation. Oui, contestation, ils avaient été venus, ils avaient dit, moi, j'ai pas possible, pourquoi vous interdisez ça, il est gentil, il est gentil. Et devant les pleurs de la foule, ils ont dit d'accord, c'est une injustice. La justice a finalement autorisé la tenue de cette conférence et suspendu l'arrêté pris par le maire de Lyon. Il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'interdiction de la conférence prévue ce jour, jeudi à 18h30, soit justifiée, proportionnée et nécessaire pour éviter des troubles à l'ordre public auxquels les forces de l'ordre ne seraient pas en mesure de faire face. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous disais. C'est tout à fait faisable, quoi. Ils sont dans la manibon fermée, ils foutent un quart de CRS devant, ça va pas aller plus loin, quoi. Les avocats de l'intéressé se sont réjouis de cette décision. Alléluia ! Dans un communiqué estimant que le juge a exercé son rôle de contre-pouvoir face à une décision absurde qui méconnaissait gravement la liberté d'expression. Et ça, c'est triste. La figure de Salah Hamouri fait pourtant régulièrement l'objet de polémiques, incarcéré entre 2005 et 2011. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Ah ouais, 6 ans. 6 ans de tôle. Par l'État d'Israël, il est notamment accusé d'avoir participé à un projet d'assassinat d'Ovadia Youssef, ancien grand rabbin d'Israël, expulsé depuis décembre dernier. L'avocat vit dorénavant en France. La France, un pays d'accueil. Bon, voilà, j'en sais maintenant un peu plus sur ce monsieur. Et comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était quand même un petit peu le comportement des plus, pour moi, suspects du maire de Lyon, Grégory Doucet, qui joue un petit peu, au con, puisque pour moi, il est manifeste qu'il savait que ça allait sauter, donc il a réussi à voir ce qu'il voulait au final, c'est-à-dire Hamouri dans sa ville, et en même temps, il peut dire que il a fait le nécessaire, mais que c'est le tribunal administratif qui a décidé, parce que bon, vous voyez ce que c'est, etc., etc. Donc c'est... Voilà. Je pense que c'est un petit peu cousu de fil blanc. Si il est s'il est sioniste, monsieur. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, c'était tout, hein. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai trouvé ça intéressant.